Présidence de la République, le conseiller technique, Paris, le 21 avril 1999. Monsieur, par lettre en date du 9 avril 1999, vous avez appelé l'attention du président de la République sur l'action internationale Kippofor que vous menez contre la pornographie et les tortures d'enfants. Vous avez joint à votre courrier un CD-ROM. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai transmis votre dossier à Madame le garde des Sceaux. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Jean-Claude Antonetti. Comment expliquer que dans le livre de Serge Garde, le livre de la honte, il n'y ait qu'une partie des photos de publiées? Serge Garde n'a pas utilisé le matériel qui était visible sur les CD-ROM. Serge Garde a profité des données de l'ASBL Morcoven qui lui avait envoyé un bulletin dans lequel la police avait fait une reconstitution de 200 à 300 photos d'enfants qui étaient visibles sur différents CD-ROM. C'était une vérification de la police. Nous avons donné le bulletin à Serge Garde et Serge Garde a publié les photos dans son livre, dans son journal, etc. Mais Serge Garde n'a pas fait du travail avec le contenu des CD-ROM. Et avec le CD-ROM qu'il a reçu, lui, il n'a rien fait. Non, nous ne savons toujours pas. Nous sommes maintenant beaucoup d'années plus tard. Nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui était fait avec le CD-ROM que Serge Garde détient. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le CD-ROM? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les ministères ou ailleurs? Quel travail ils ont fait dans l'affaire? Nous nous le demandons toujours. Nous ne le savons pas. Serge Garde n'a pas fait le travail. Il a utilisé à mauvais escient les photos provenant du bulletin que la police avait constitué et que nous avions adressé à Serge Garde. Ce n'est pas correct de la part de Serge Garde et Douglas de Koning, etc., de n'avoir pas réagi quand les personnes ayant donné le matériel à la justice pour l'enquête étaient poursuivies par cette justice. Que celle-ci les a poursuivis pendant 10 ans, mis devant le tribunal, jugés, mis encore devant le tribunal, etc., et que nous avons été emprisonnés dans une cellule, etc. dass wir zelfs in einen Strafzelle gezeten haben enzovoort. En dass keine Journalist sich auch maar... Qu'aucun journaliste n'ait réagi, c'est une honte. Ils n'ont pas seulement trahi et laissé tomber les gens qui ont révélé l'affaire. Non, avec ça, ils ont aussi trahi et laissé tomber des dizaines de milliers d'enfants. Ça, ce sont des journalistes qui reçoivent des médailles, qui font leur promotion dans des livres. Regardez ce que nous avons écrit, nous sommes importants. Mais sur le plan humain, les journalistes n'étaient pas dignes. Ils n'ont pas réagi. Ils ont laissé tomber des dizaines de milliers d'enfants et ils ont fait le jeu de la criminalité qui venait de la police et de la justice. Ils l'ont assisté, au lieu de prendre position pour les enfants. Ça, ce sont les journalistes Douglas de Koning, Serge Garde et consorts. En avril 2000, quelques familles françaises ayant reconnu leurs enfants à travers la diffusion de la police hollandaise tentent une action en justice. Sous la pression plus que légitime de ces familles, le parquet de Paris, qui n'avait pas jugé bon de réagir de sa propre initiative à la précédente saisine, ouvre donc à contre-cœur une information judiciaire contre X pour corruption de mineurs, diffusion d'images à caractère pornographique, atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans. Étrange, toujours rien à propos des tortures avec actes de barbarie et des mises à mort.
La question qui se pose là, évidemment, pourquoi, si on est au courant à Paris qu'il s'agit aussi de torture et d'assassinat, pourquoi ils n'ont pas fait d'enquête là-dessus? Pourquoi seulement sur la diffusion de matériel pédopornographique? Pourquoi pas sur la torture et les assassinats? Voilà. Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser en France. Nous savons qu'il n'y a pas d'explication qui doivent intervenir dans l'affaire Zandvoort. Pourquoi pas? Ah non. Premièrement, ils ont eu l'affaire Cathédrale. C'est une affaire dans laquelle il y a eu des arrestations, mais pas les résultats qui devaient en découler. Après, nous avons l'affaire Chorale en France. C'est la même chose. Après, nous avons l'affaire Kriès. Après, nous avons l'affaire Pasteur Doucet? Oui, etc. Pas de résultat. Pourquoi alors l'affaire des sirènes de Zandvoort obtiendrait plus de résultats en France? Nous avons réfléchi. Non, nous devons être prudents. Si nous donnons ce matériel, s'il s'en suit en vue d'investigation à la France, et qu'ils font le même travail que pour les affaires Cathédrale, Chorale, Pasteur, Kriès, etc., on n'aura encore pas plus de résultats. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous devons donc faire le travail nous-mêmes. Ça explique pourquoi il y a eu certes beaucoup de choses décrites en France et que certains ont eu des médailles. Ouais, c'est bien joli tout ça. Mais le travail de fond n'a pas été réalisé en France. Il attend toujours. Le travail de fond doit toujours être fait à l'heure actuelle. Le Morkoven Werkgroep, de sa propre initiative, fera effectuer une analyse biométrique comparative d'une enfant qui avait été retrouvée assassinée à Paris, la petite Cécile Bloch. Et l'analyse est formelle. La victime se trouve bien sur l'un des CD-ROM de Zandvoort. Alors, la France est bel et bien concernée, et l'épouvantable assassinat de cette petite fille constitue d'ailleurs une affaire aussi odieuse que particulièrement trouble. Le magistrat en charge du dossier à l'époque de l'affaire de Cécile Bloch, Salzman, clôturera le dossier, interdisant tout rapprochement et refusant cette analyse biométrique. Patricia Poupard, elle aussi, reconnaît son enfant sur les insoutenables photos diffusées en Hollande et en Suisse. Elle se constituera partie civile et est la cible d'une persécution inimaginable. Comment vous êtes-vous aperçu que votre fils était concerné par les fameux CD-ROM de Zandvoort et donc était victime de ce réseau? Tout simplement parce que mon fils a parlé et qu'en 2000 j'étais convoqué par la police suisse aux commissions rogatoires de M. Bertossa à visionner le 14 juillet 2000 avec d'autres françaises le CD-ROM Ulrich à l'hôtel de police de Genève, où mon fils s'est reconnu et où je me suis reconnu. Votre fils y apparaissait photo, film, sous quelle forme? Et quelle gravité y avait-il? Alors, photo, oh ben je suis désolé, on appelle ça de la torture. On appelle ça de la torture. On a dilaté comme ça, excusez-moi, sur un enfant de 3 ans et demi, 4 ans et demi, c'est de la torture. Il est avec monsieur Alain Flèche. Qui est son père? Qui est son père. Quel rôle a-t-il, monsieur Alain Flèche, dans cette sombre histoire? Son fils l'a accusé. Il y avait d'autres personnes en même temps. Son fils l'a accusé d'avoir abusé sexuellement de lui? Tout à fait. En clair, vous accusez principalement, si j'ai bien compris, monsieur Alain Flèche, oui, son père légitime, oui, d'avoir violé votre enfant et de l'avoir prostitué. À la suite de cela, il y a eu des enquêtes en France, ordonnées d'ailleurs à l'époque par madame Guigou, ministre de la Justice, qui a menti honteusement à la presse en disant qu'elle n'avait pas les CD-ROM alors qu'elle les avait depuis un an. Et depuis, je me bats. J'ai quitté le territoire français en 2001, en mars 2001. Parce que je perds depuis 1997 toutes les procédures sur Bordeaux par la juge des affaires familiales, qui est madame Isabelle Loumaigne-Bruat, et par la cour d'appel de Bordeaux. Donc par de fortes pressions en mars, samedi mars 2001, et par des menaces
j'ai quitté la France avec mon enfant pour le protéger.